La team Shape, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez de ma vidéo sur la dépression? Extrait. Réveille-toi putain de merde. Rien à foutre de ta dépression. Rien à foutre de tes excuses. Rien à foutre de ton petit cœur brisé. Bien sûr que vous vous en souvenez. En gros, dans cette vidéo, je disais que la musculation, le sport pouvait vaincre la dépression. C'était le message clé de la vidéo. Certes, je l'ai peut-être pas dit avec les bons mots et j'en suis désolé, mais c'était le message. Et il y avait vraiment deux camps. Des gens qui étaient d'accord avec moi et des gens qui l'étaient pas. J'ai donc creusé le sujet et je suis tombé sur un reportage de Libération. Il est sorti il y a exactement 4 mois. La musculation peut-elle soigner la dépression? La question que tout le monde se pose. Donc je vous propose qu'ensemble on regarde et on débatte sur ce reportage. Let's go! Le fait que j'ai la musculation à ce moment-là, ça a permis de me raccrocher parce que structurellement, j'avais pas grand-chose qui me permettait d'avancer dans ma vie. Je pense que ça m'a sauvé en un sens parce que ça me gardait à flot. C'est intéressant ce qu'il dit. Alors personnellement, je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais été en dépression, peut-être parfois déprimé. Donc j'invite les personnes qui ont été ou qui sont en dépression à m'expliquer un petit peu dans les commentaires la situation dans laquelle ils étaient ou ils sont aujourd'hui. Mais pour avoir discuté avec une psychologue, être en dépression, c'est vraiment ne pas être capable de bouger, ne pas être capable de sortir de son lit. Avec plein d'autres choses à côté, bien sûr, je résume. Comme Lucas, en France, on est 6 millions à pratiquer la musculation. 6 millions, c'est ouf. Presque 10% des gens font de la muscu. On a bien travaillé, vous et moi. Une partie de ces pratiquants vont à la salle pour se sentir bien mentalement. Exactement, POV, la salle de sport est ta thérapie. Comme on le sait tous, le sport, la salle de sport, c'est pas juste être beau physiquement. C'est aussi évacuer le stress, la pression du quotidien. Personnellement, après une journée de boulot, c'est vraiment le moment de ma journée où je pense qu'à ma gueule. Donc certes, faut avoir la motivation d'y aller, ou devrais-je dire la discipline, mais une fois qu'on y est, on se sent bien. Et une fois qu'on a terminé la séance, là c'est feu d'artifice de dopamine, on est fiers de nous. On se dit que même si la journée a été pourrie, on a fait quelque chose de productif. Et ça peut se comprendre, les problèmes de santé mentale sont devenus un enjeu majeur. Par exemple, à l'échelle mondiale, la dépression touche environ 280 millions de personnes et on estime qu'un Français sur 5 en souffre au moins une fois dans sa vie. Alors, est-ce que la solution aux problèmes de santé mentale, c'est de pousser de la fonte? Excellente question. C'est vrai que le problème de santé mentale, c'est vraiment le problème du siècle. Je disais qu'il y a quelques temps, le problème du siècle, c'était les maux de dos, les douleurs de dos. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la santé mentale a remplacé tout ça. Et aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est que les jeunes, ils se cherchent. Ils ont envie de faire plein de choses, mais ils n'arrivent pas concrètement à savoir quoi. Quoi faire de leur vie, quels sont les objectifs. Et c'est là que la muscu, en fait, peut rentrer en jeu. Parce que la muscu, c'est un peu, quelque part, la métaphore de la vie. Puisqu'il faut avoir une rigueur, une discipline d'aller s'entraîner. Ça prend du temps, il faut mériter ses résultats. Et à la fin, on a le corps qui nous plaît. Ce qui pourrait s'apparenter analogiquement à la vie qui nous plaît. C'est peut-être un petit peu perché ce que je dis. Dites-moi dans les commentaires si vous me suivez. Mais en gros, travail plus effort plus patience égale résultat. Et l'avantage des résultats liés à la musculation, c'est que physiquement, on le voit. Alors qu'être épanoui, on peut pas forcément le voir visuellement. À part si pour certaines personnes, être épanoui égale gagner beaucoup d'argent. Et du coup, on peut quantifier puisqu'ils ont beaucoup d'argent sur leur compte. Donc on peut estimer comme ça s'ils sont plus ou moins épanouis. Je dis des choses de plus en plus perchées, moi. Il y a 2 ans, j'étais dans un travail dans lequel j'étais très bon. J'étais inspecteur qualité aéronautique. Okay. Mais je subissais beaucoup de pression dans cet environnement-là. Dans le même temps, j'ai vécu une rupture qui n'était pas de mon fait et qui du coup, le croisement de ces situations, je me suis retrouvé dans un état assez déplorable. Ce qui est pas facile effectivement, je pense que la vie c'est un peu plusieurs piliers qui vous tiennent. Vos relations avec votre famille, vos relations amicales, vos relations amoureuses, votre métier ou vos études, votre physique, vos passions. Et quand il y a un pilier qui se pète, les autres piliers ils tiennent. Donc mentalement, ça va à peu près. Mais si vous avez plusieurs piliers qui pètent en même temps, là ça devient chaud. Exemple, dispute avec vos parents, rupture avec la copine, blessure dans le sport, c'est là que tout peut s'effondrer. Les phases les plus critiques, ça m'arrivait de me laisser aller à mes démons, on va dire. Donc, de consommer de l'alcool, tout seul. Un mardi soir, par exemple, je décide de boire quelques bières et puis que ces quelques bières se transforment en plusieurs bouteilles. La magie de notre société, c'est qu'on peut se faire livrer des bouteilles d'alcool par Uber Eats à tout moment de la nuit. Donc, quand on a envie, on en a. En vrai, si j'étais président, je pense que j'interdirais l'alcool. Je sais que c'est un peu drastique et il faut arriver à mesurer un petit peu ses propos, mais j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur ma chaîne principale qui est pas encore sortie, qui sortira bientôt avec des alcooliques anonymes. Et dans leur cas de figure, ils ont juste eu à boire un verre d'alcool pour sombrer dans l'alcoolémie. Alors je sais très bien qu'il faut pas tomber dans les extrêmes. Je sais très bien qu'on peut boire un verre de temps en temps, mais il y a certaines personnes pour qui un verre ça suffit pas. Et du coup, ça va être un verre, 2 verres, 3 verres, la bouteille, etc. Ils commencent à en parler aux infos actuellement de mettre la tolérance 0
alcool quand on est au volant. Aujourd'hui, la tolérance, c'est 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Pour moi, ça devrait être tolérance zéro. Je crois que le gouvernement travaille dessus, mais il y a des choses, faut être un peu sévère. J'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant 4 ans. En fait, je me privais énormément, je m'autorisais aucun plaisir et quand je craquais, j'allais me faire vomir. Donc ça s'appelle de la boulimie. J'avais pas envie de prendre du poids, je voulais être la plus fine possible et je pensais que si j'étais fine, j'allais être heureuse. Mentalement et... Les TCA, c'est vraiment le gros problème, aussi bien des filles que des mecs, mais je crois que proportionnellement, il y a quand même plus de filles qui subissent ce genre de troubles. Et comme on dit, il faut savoir écouter son corps. Oui, on a le droit de se faire des petits plaisirs de temps en temps. Un McDo de temps en temps, un Coca de temps en temps, ça va pas vous tuer. Surtout si vous pratiquez une activité sportive. Derrière, j'étais complètement brisée. J'avais l'impression que je valais rien. C'est marrant parce qu'elle dit elle avait l'impression qu'elle valait rien. Donc c'est peut-être un mélange de plein de choses, c'est-à-dire que peut-être dans son cadre familial, je la connais pas personnellement, mais peut-être que ses parents lui faisaient pas assez de compliments. Je suis fier de toi, bravo pour tes résultats, etc. La même chose pour les amis, c'est important que les amis soient fiers de nous. La même pour les frères et sœurs. N'hésitez pas de temps en temps à envoyer un message à votre frère ou à votre sœur. Dites-lui que vous êtes fier de lui, de son parcours. Passez du temps avec, ça lui fera du bien, il se sentira important et il sera important. J'avais du mal à prendre le contrôle sur ce qui m'arrivait, c'est-à-dire que j'étais dans un état de santé difficile sur lequel j'avais pas de contrôle. J'étais dans un travail dans lequel je me plaisais pas et j'avais pas de contrôle sur cette situation non plus. Dans la salle de sport, dans la musculation, j'avais enfin la possibilité de prendre les choses en main et de faire ce que moi je voulais pour corriger mon état, corriger mon corps. J'ai la musculation à ce moment-là, ça a permis de me raccrocher parce que structurellement, j'avais pas grand-chose qui me permettait d'avancer dans ma vie. Je pense que ça m'a sauvé en un sens, parce que ça me gardait à flot. C'est super ce qu'il dit, parce qu'effectivement, dans la salle de sport, pendant 1 heure, c'est vous qui êtes maître de votre corps. C'est vous qui allez driver votre entraînement. C'est vous qui allez choisir le muscle que vous allez faire, la séance que vous allez faire. C'est vous qui allez décider si vous allez plus ou moins vous pousser. Il y a des jours où vous êtes fatigué et du coup, vous allez moins aller dans les extrêmes. Votre entraînement sera un petit peu moins intense. Et les jours où vous serez en forme, vous allez tout donner. Et en commençant le sport, vous avez toute une hygiène de vie autour qui se crée. Vous allez boire moins d'alcool, vous allez manger moins de trucs sucrés, vous allez ralentir au niveau des drogues. La muscu, ça vous pousse tout doucement à avoir réellement un mode de vie plus sain. Et après, bien sûr, faut pas tomber dans les extrêmes, c'est comme tout. Je me dégoûtais devant la glace et du coup, j'ai décidé de m'inscrire à la salle pour vraiment changer les choses, me reprendre en main. La musculation, ça m'a vraiment apporté de la confiance en moi parce que je sais que, en fait, je suis capable d'atteindre les objectifs que je me donne. Donc, en fait, je sais que quand je veux, je peux. Et quand j'ai voulu sortir des troubles du comportement alimentaire, je savais que je pouvais parce qu'en fait, avec tous les objectifs que j'ai réussi à atteindre avec la musculation, je savais que les troubles du comportement alimentaire, certes c'est très difficile, mais c'est possible. Que je pouvais le faire. C'est exactement ça. En fait, en musculation, vous allez avoir différents objectifs. Ça peut être physique, avoir des abdos, avoir des fesses plus galbées, plus de pecs, plus de biceps. Ça peut être en termes de performance, réussir à soulever une barre de 100 kg par exemple. Et quand vous allez vous entraîner, travailler pour soulever cette barre de 100 kg en squat et que vous allez y arriver, dans votre tête, en fait, ça va déclencher un mécanisme qui va vous dire que si ça, vous pouvez le faire, les autres objectifs, vous pouvez aussi les atteindre. Si vous avez réussi à pousser 100 kg en squat alors qu'il y a 6 mois, vous n'y arriviez pas, ce qui est normal puisqu'il faut travailler, progresser pour, alors vous allez réussir à vaincre vos TCA, même si c'est dur. TCA ou autre exemple, ça peut être réussir à parler à une fille, s'affirmer dans son boulot, il y a plein d'objectifs. Mais ça vous montre concrètement que vous pouvez atteindre un objectif. Ce qu'ont vécu Céline et Lucas se vérifie scientifiquement. À l'IB, on s'est penché sur une étude dirigée en 2018 par le chercheur Brett R. Gordon. Il a compilé plusieurs essais cliniques analysant l'impact de la musculation sur les symptômes dépressifs. Sa conclusion, c'est que la pratique d'exercice de musculation joue un rôle positif pour les patients atteints de dépression plus ou moins sévère. Merci. On m'a pris la tête quand j'ai dit que le sport pouvait être un facteur positif pour aider avec la dépression. Et là, il y a un chercheur qui dit que c'est vrai. Merci. Positif pour les patients atteints de dépression plus ou moins sévère. Et en plus, selon Brett R. Gordon, que vous fassiez des séances monstrueuses, avec des résultats incroyables, ou que vous fassiez des entraînements plus légers, quoi qu'il arrive, votre santé mentale va s'améliorer. En fait, tous les sports vont apporter des bienfaits sur la santé mentale. Exactement. Tous les sports. C'est vrai que moi, je parle de musculation parce que c'est le sport que je pratique. J'ai commencé la boxe il n'y a pas longtemps. J'ai fait aussi du crossfit. Mais si vous vous épanouissez en faisant par exemple du rugby, de l'athlétisme, de la danse, du foot, il y aura quand même cette dépense d'énergie et il va en découler un sentiment positif. Ce qu'on peut noter sur le plan de la musculation, c'est que on vient pour se... Myriam Salmi, psychologue spécialiste du sport. On parle pas avec n'importe qui. On vient pour se dépasser. Et dans ce sport, c'est sans aspect ludique. Dans tous les sports, on va retrouver cette notion de dépassement. Mais là,
il n'y a pas de plaisir au départ. Il y a plutôt de la douleur même au départ. De toute façon, de la douleur, il y en a partout, hein. C'est vrai que les courbatures, souvent, on les a au début quand on commence la muscu. Mais au final, quand on varie ses séances d'entraînement, quand on varie l'intensité, quand on varie les exercices, les courbatures, malheureusement, elles sont toujours là. Mais c'est du positif. On galère un peu à aller aux toilettes après les squats, mais on kiffe. Donc il faut être capable de franchir toutes ces difficultés. Et c'est dans ces difficultés particulières à la musculation qu'on va construire un équilibre au niveau de sa santé mentale. Il faut aussi avoir une hygiène de vie qui soit correcte, hein, donc notamment le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. Comme je le disais tout à l'heure, commencez à aller au sport, ça va modeler votre hygiène de vie autour. Vous allez peut-être pas finir votre samedi soir à 4 h du matin, mais à 2 h ou à 1 h pour prendre le temps de dormir. Vous allez aussi peut-être boire moins d'alcool, mieux vous hydrater, boire de l'eau. Buvez de l'eau, c'est important. La régularité, et quand vous êtes en dépression, vous n'avez plus envie de prendre soin de vous, là, ce sport, cette musculation va vous amener vous oblige à vous occuper de vous. C'est vrai, parce que si on arrête la muscu, on perd tout. Le jour où on commence ce sport-là, en fait, on signe un contrat pour OK, tu vas devenir musclé, mais toute ta vie, tu vas devoir t'entraîner. Parce que le jour où tu t'entraînes, tu perds tout, quoi. Ça reviendra vite après parce que le corps a une mémoire, mais ça pousse à la régularité. La régularité, c'est important de l'avoir dans tous les domaines de la vie. Alors évidemment, la pratique de la musculation ne suffit pas pour traiter des dépressions sévères. Elle se soigne bien sûr dans le cadre d'une thérapie. Exactement. Ça peut être un des moyens d'aider à vaincre la dépression, mais il y a tout un package autour. D'autant plus que certaines personnes deviennent totalement addictes. C'est ce qu'on appelle de la bigorexie. D'autres sont atteints de dysmorphie, ils ne s'estiment jamais assez musclés. Ça c'est vrai. Être bigorexique, c'est le fait de vouloir toujours faire du sport, être accro un petit peu à cette dépense énergétique. Je vais être honnête, je pense que je le suis un petit peu. Il y a Juju qui est pas très loin. Et la dysmorphie, c'est le sentiment de ne pas se voir assez musclé. Soit toujours avec des rondeurs, soit pas avoir assez d'abdos. C'est le sentiment de jamais être fier de soi. Et ça, est-ce que je l'ai peut-être un petit peu. Forcément, je voudrais être plus musclé. Forcément, je voudrais avoir plus d'abdos, etc. Mais il faut apprendre à relativiser aussi. Mais ce qui est rigolo, c'est que indirectement, le fait de ne pas être satisfait de sa séance et de ses résultats, c'est ça qui va pousser à toujours s'entraîner aussi séance après séance. C'est un peu un mal pour un bien. Ces troubles ne sont pas liés à l'activité physique en elle-même. Aucun sport ne va engendrer une maladie. Hein. La musculation ne va pas engendrer une maladie. C'est plutôt la rencontre d'une personne qui a des fragilités, des vulnérabilités et qui va utiliser la muscu pour compenser ces troubles, pour être en équilibre. Alors pour les 280 millions de personnes qui souffrent de dépression dans le monde, se mettre à la musculation peut leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. J'ai continué à travailler sur moi, mentalement. J'ai continué à faire du sport parce qu'aujourd'hui, la salle de sport, c'est vraiment un sport que j'aime. Mais c'est plus purement physique. Donc le but, c'est vraiment de se surpasser, d'atteindre des objectifs. Exactement. Souvent au début, on commence la musculation pour une raison bien précise. Par exemple, prendre de la masse ou perdre du poids, se muscler. Dans mon cas de figure, j'avais commencé la musculation à la base suite à l'agression. Du coup, je pense en est découlé une volonté d'être plus fort au cas où je me refasse agresser par la suite. Sauf qu'heureusement, je touche du bois, ça s'est jamais repassé. Aujourd'hui, c'est plus ma motivation, c'est plus ce qui me drive. Quand je pousse des barres aujourd'hui, je pense pas aux mecs qui m'ont agressé il y a 13 ans. Non. Maintenant, c'est juste que ça me plaît. D'évacuer le stress de la journée. Et je le vois comme ça maintenant. Je le vois plus comme juste un objectif physique, quoi. Aujourd'hui, je me sens comment? Alors, je me sens en paix. C'est-à-dire que je pense avoir compris que si on recherche tout le temps le bonheur, en fait, on recherche un truc qu'on n'aura jamais, parce que le bonheur, c'est pas une constante. C'est des moments où ça va, des moments où ça va pas. Mais je suis en paix. Donc je me sens pas oppressé. J'ai hâte de voir ce que je ferai demain. J'ai des projets qui me donnent envie de travailler dur. Donc je dirais que je me sens bien. Génial. Dans l'ensemble. Le pauvre, parce qu'on sent qu'il y a encore du travail à faire sur son mental. Et même lui, il le sait avec son petit sourire. Mais en tout cas, il dit qu'il va mieux, que ça va dans le bon sens. Et je lui souhaite dans tous les cas de tout accomplir, de réussir tous ses projets. Même pour la fille qu'on a vue tout à l'heure, je lui souhaite d'être autant musclée qu'elle veut, de mettre le plus lourd possible en squat. Je vous souhaite le meilleur. Super intéressant, franchement, je suis très content d'avoir vu ce reportage. Ça me conforte dans les valeurs que je défends. Et j'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires. Si vous avez été victime de dépression ou que vous êtes victime de dépression actuellement, attention, je précise, une dépression diagnostiquée par un psychologue. Parce que c'est important de s'auto-diagnostiquer et de se dire qu'on ne va pas bien. Mais c'est le psychologue qui va
va dire si oui ou non vous êtes réellement en dépression. Si vous n'allez pas bien, dites-vous je vais pas bien. Allez voir un psychologue, discutez avec, échangez et avec son aide, mettez en place les clés pour vous aider à aller mieux. Et dites-moi dans les commentaires si le sport vous a aidé à vaincre la dépression. En attendant, si vous qui regardez la vidéo YouTube, vous souhaitez commencer le sport à la maison avec ou sans matériel, j'ai sorti une application de sport qui s'appelle Shape You. C'est une application qui vous permet de faire du sport à la maison sans matériel pour perdre du poids, prendre de la masse, se remettre au sport en douceur. Vous serez coaché par moi et par d'autres coachs diplômés d'État. Il y a aussi sur l'application plein de recettes saines et gourmandes à découvrir et à déguster. Plein de défis, des conseils. Il y a une partie gratuite et une partie abonnée. Je vous invite à télécharger et à tester l'application et dites-moi ce que vous en pensez. Bonne séance!